Blackfacts.com présente une série éducative sur l'histoire des Noirs en Amérique. Avril 1968, loi sur l'équité en matière de logement, narré par Timbuktu. La loi sur l'équité en matière de logement de 1968, conçue comme un suivi de la loi sur les droits civiques de 1964, a marqué la dernière grande réalisation législative de l'ère des droits civiques. Initialement destinée à étendre la protection fédérale aux travailleurs des droits civiques, elle a ensuite été élargie pour traiter de la discrimination raciale dans la vente, la location ou le financement des unités de logement. Après que le projet de loi ait été adopté par le Sénat avec une marge extrêmement étroite au début d'avril, on pensait que la Chambre des représentants, de plus en plus conservatrice et méfiante face à la force croissante et à la militance du mouvement de la puissance noire, l'affaiblirait considérablement. Cependant, le jour du vote au Sénat, Martin Luther King Jr. a été assassiné à Memphis. La pression pour faire adopter le projet de loi a augmenté au milieu de la vague de remords nationale qui a suivi, et après un débat strictement limité, la Chambre a adopté la loi sur l'équité en matière de logement le 10 avril. Le président Johnson l'a signée le lendemain. Cependant, au cours des années suivantes, il y a eu peu de diminution de la ségrégation en matière de logement, et la violence a émergé des efforts des Noirs pour chercher un logement dans des quartiers blancs. De 1950 à 1980, la population noire totale dans les centres urbains américains est passée de 6,1 millions à 15,3 millions. Pendant cette même période, les Américains blancs ont progressivement quitté les villes pour s'installer dans les banlieues, emportant avec eux de nombreuses opportunités d'emploi dont les Noirs avaient besoin. De cette manière, le ghetto, une communauté des centres-villes frappée par un taux de chômage élevé, la criminalité et d'autres maux sociaux, est devenu un fait de plus en plus prévalent de la vie urbaine noire. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com.